Bonjour, bonjour encore. Aujourd'hui, on est mercredi. Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver encore pour la continuité. Donc, merci Seigneur encore pour faire ce que tu veux. Fais encore ce que tu veux Seigneur. Je m'efface, vraiment je m'efface Seigneur. Je me laisse guider totalement par ce que tu souhaites, par ce que tu veux, par ce que tu veux faire encore en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toi, bienvenue encore sur notre rubrique encore aujourd'hui de Méditons ensemble. Depuis lundi, nous avons commencé la lecture de la Bible sur la Genèse. On a commencé par la Genèse 37. On avance maintenant parce que là, on est Genèse au chapitre 38. Donc, on est en train de survoler en fait l'histoire de Juda et de Tamar. Alors, je n'ai pas encore à faire de récap. On a commencé la lecture hier. Pour toi qui viens d'arriver, encore une fois ici, tu es sur Eau de Vie Édifie. Et puis, tu es sur la rubrique Méditons ensemble. Ici, le slogan, c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'intimité, l'autocritique de soi. Et puis, prendre conscience du péché. Parce que le péché va t'éloigner de Dieu. Le péché éloigne de Dieu. Et donc, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché est un péché devant le Seigneur. Alors, nous allons continuer en fait aujourd'hui sur le verset 12. D'accord? Parce que hier, on a parlé de l'histoire de Tamar. On a parlé par rapport aux frères Je vous laisse aller regarder. D'accord? Je vous laisse aller lire aussi vous-même. Alors, donc, au verset 12, nous lisons « Et après plusieurs jours, la fille de Choua » d'accord? Bon, on va essayer de reprendre un petit peu vers le verset 9. Le verset 9 dit ceci « Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité en son frère. Ce qu'il faisait de plus à Yahweh, c'est pourquoi il le fit aussi mourir. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Car il dit, il faut prendre garde qu'il ne meure comme ses frères. Ainsi Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Donc encore une fois, je vous laisse aller vous-même aller regarder ce qui s'est passé hier et ce qui est dit. D'accord? Parce que ici, moi je révèle, hier j'ai fait un petit résumé dessus dans la compréhension de ma personne. Et ici, ce que j'ai relevé vraiment dans cette histoire, c'est que le Seigneur refuse vraiment la semence qu'on met par terre. Donc c'est-à-dire que le Seigneur refuse un homme qui va, la semence que Dieu m'a fait comprendre. Vous savez, Dieu, quand on le cherche, il nous enseigne. Et c'est une vérité. Il nous enseigne vraiment. La Bible dit que celui qui le cherche, vous savez, ce verset-là n'est pas en vain. Elle prend vie, elle est réelle. D'accord? Le Seigneur, quand il parle dans sa parole de certaines choses, c'est pourquoi nous devons lire la Bible. Père éternel, fais ce que tu veux. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. C'est la notice du chrétien. Celui qui cherche Dieu est obligé de lire la Bible. Celui qui veut comprendre l'histoire de Jésus, de Dieu, de l'Esprit, doit lire sa Bible. Et se laisse guider aussi par ça. Parce que c'est lui qui nous enseigne. On ne peut pas dire des choses et puis ne pas être dans la conformité en fait avec ce que dit la Bible. La Bible, c'est notre chemin de vie. C'est la notice, c'est comme un médicament. Quand on prend un médicament, là, on a souvent tendance à aller regarder la notice pour voir ce qui n'est pas bon et comment on ne doit pas être dans l'excès dans ce médicament. Et le Seigneur ici nous dit dans sa parole qu'il n'est pas bon qu'un homme, par exemple, se masturbe. Excusez-moi de tout ça, je vous parle un peu comme ça parce que voilà. Que la semence que Dieu nous a donnée là, la semence que Dieu a donnée à l'homme, c'est pour mettre ça quelque part. C'est tout simplement vous dire ici rapidement, parce que ce n'est pas le débat, que nous devons prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce qu'il nous a donné. Les menstrues servent à quelque chose. Tout ce qu'il a mis sur nous sert à quelque chose. Cette semence qui permet d'avoir des enfants, Dieu permet quelque chose. Et ça sert à quelque chose. Donc le fait que le Seigneur, qui voit qu'on met ça par terre, qu'on le balance n'importe comment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il veut que cette semence-là va à un endroit bien précis pour pouvoir émerger, pour pouvoir donner vie. D'accord? Je vais juste m'arrêter là parce que ce n'est pas le débat. Encore une fois, pour toute personne qui voudrait creuser, pour toute personne qui voudrait rentrer un peu en profondeur dans tous ces enseignements, dans toutes ces révélations que le Seigneur donne, je suis là pour vous répondre. Par sa grâce, il nous amènera là où il veut. Bon, nous continuons donc la lecture sur le verset 12. Et après plusieurs jours, la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta vers ceux qui tondaient ses brebis à Timna, avec Ira. L'adulamite
son ami intime. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père, monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Tima, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Et quand Judas la vit, il s'imagina que c'était une prostituée, car elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, je te prie que je vienne vers toi, car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Est-ce que vous voyez un petit peu? Pour toi qui as lu l'histoire, Tamar avait un mari. Le Seigneur n'aimait pas ce que son mari faisait, donc il lui a fait tuer. On lui a donné son beau-frère. Son beau-frère, lui, comme il pensait qu'avec cette femme-là, il n'allait pas avoir de postérité, que la postérité qu'il allait avoir avec cette femme, ça allait être pour son frère. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il allait avec elle, aller faire les rapports, il préférait en fait éjaculer par terre au lieu de mettre ses semences dans la femme, dans Tamar. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il n'aimait pas ça aussi, il a fait tuer le beau-frère. Et du coup, on lui a dit, on va te garder donc l'un des petits frères. Donc, repars d'abord dans ta famille, vu que c'était une femme veuve. Et comme elle a vu par la suite que le frère qu'on l'avait promis là, on ne lui l'a pas donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a piégé son beau-père. Donc, quand elle a su que le beau-père devait partir aller traire ses brebis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements de veuve, elle s'est mise dans un coin de trottoir et lui l'a pris pour une prostituée et voilà comment il va aller avec elle. Donc on continue la lecture. Elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Et quand Judas la vit, il s'imagina que c'était une prostituée, car elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, « Permets, je te prie que je vienne vers toi, car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. » Et qu'elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau d'entre les chèvres du troupeau. » Elle répondit, « Me donnes-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Et elle répondit, « Ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. » Et il les lui donna. Il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Puis elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya un chevreau d'entre ses chèvres par son ami intime, l'Adulamite, pour qu'il retire le gage de la main de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea. Ah, il y avait des histoires bizarres quand même dans la Bible. Ils interrogea des hommes du lieu où elles avaient été en disant, où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et lui dit, je ne l'ai point trouvée et même les gens du lieu m'ont dit qu'il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde le gage, il ne faut pas nous faire mépriser. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as point trouvé. Environ 3 mois après, on fit un rapport à Judas en disant, Tamar, ta belle-fille, a commis un adultère, et voici, elle est même enceinte. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent. Elle dit aussi, reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Alors Judas les reconnut et il dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai point donnée à Shéla, mon fils, et il ne l'a connue plus. Quand il fut au moment d'accoucher, voici les jumeaux étaient dans son ventre, et pendant qu'elle accouchait, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil, crois-moi-ci, en disant, celui-ci sort le premier, mais il retira la main, et son frère sortit alors la face. La sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil, crois-moi-ci, et on lui donna le nom de Sérach. Vous voyez un petit peu l'histoire de Tamar? C'est compliqué, il y avait quand même des histoires extraordinaires dans la Bible, hein. Des histoires de fois quand tu réfléchis, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Regardez comment elle a piégé son beau-père.
Et elle savait qu'à un moment donné, puisqu'à l'époque, les femmes, bien sûr, qui étaient dans cet état-là, on les lapidait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ce qu'elle avait à prendre pour éventuellement, le jour où ça allait arriver, elle allait montrer pour dire que bon, voilà, c'est toi. Voilà encore. Je suis contente encore aujourd'hui que nous nous sommes retrouvés. Je te laisse encore dans la méditation. Donc, on était dans Genèse 12 au verset 20, au verset 30. Donc encore une fois, ma soeur, mon frère, je vous laisse encore dans la méditation encore aujourd'hui puisque nous méditons ensemble. Hier, j'ai eu l'intervention d'une soeur, c'était, voilà, donc ça veut dire que, voilà, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui veulent vraiment rentrer dans la volonté du Seigneur. Donc continuez encore à chercher, continuez encore à savoir quelle est la pensée de notre Dieu dans sa parole. De toute façon, nous sommes toujours là. On continue seulement à lire. Que le Seigneur puisse encore nous délivrer, que le Seigneur puisse encore nous enseigner. Merci encore, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole est vraie. Sois béni encore et merci encore pour tes révélations dans le cœur de chacun parce que ce sont les semences que tu plantes encore en nous. Au nom de Yeshua. Amen. Je vous dis à demain. Voilà, parce que j'ai rattrapé un petit peu le lundi. Parce que vendredi, ça va être un peu compliqué parce que je vais travailler, je vais me lever un peu tôt. Mais bon, ainsi soit-il, Dieu est bon, il fait toujours chaque chose comme il veut. Je vous dis à demain par sa grâce, au nom de Jésus.